Dans ce nouveau format de vidéo, on va s'intéresser à l'histoire de procès connus ou non et qui ont marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. Je suis Mansour Chema, avocat au barreau de Genève, et dans ce premier épisode, on va se diriger vers les États-Unis pour savoir si un café peut être trop chaud. Les faits sont les suivants. Le 27 février 1992, Madame Liebeck se rend au McDrive d'un McDonald's pour y commander un café bien chaud. Alors que sa voiture est stationnée, celle-ci ouvre le couvercle du café pour pouvoir y mettre un peu de sucre. Et là, malheur, le café se renverse sur elle, causant des brûlures au 3e degré nécessitant des greffes de peau, une hospitalisation de 8 jours et quelques semaines de rééducation. Madame Liebeck, cherchant alors à couvrir ses frais médicaux, on connaît le système des assurances américain, contacte McDonald's et leur demande 20 000 $ de compensation financière. L'entreprise refuse et propose de régler l'affaire contre le paiement de 800 $ seulement. Cette contre-proposition, qui semble être une insulte, pousse Madame Liebeck à se rapprocher d'un avocat, et pas de n'importe lequel, puisqu'elle se rapprochera de maître Reed Morgan, qui a l'habitude de ce genre de cas, puisqu'il avait déjà pu obtenir pour une autre cliente, dans des conditions similaires, quelques 25 000 $ de dédommagement. Le procès s'ouvre donc le 18 novembre 1994 et il se déroule face à un jury. Cet élément, je vous invite à le garder à l'esprit car il aura toute son importance. À l'occasion des débats, c'est-à-dire à l'occasion du procès, McDonald's essaiera évidemment de se dégager de toute responsabilité par tous les moyens possibles. L'argument principal de Madame Liebeck était de dire que le café était servi beaucoup trop chaud. En effet, celui-ci était servi dans une température comprise entre 82 et 88 degrés, ce qui apparemment est supérieur à ce que fait le reste de l'industrie. McDonald's commencera par dire que Madame Liebeck aurait dû retirer ses vêtements une fois le café renversé, et c'est parce qu'elle ne l'avait pas fait que les brûlures étaient si graves. Or, la défense de Madame Liebeck dira que non, à cette température-là, le café brûle au 3e degré seulement après 3 secondes de contact avec la peau. McDonald's allégera également dans un argument parfaitement suicidaire que si Madame Liebeck a été aussi brûlée, c'est parce qu'elle était vieille. En effet, une peau jeune aurait mieux résisté. Sur question de l'avocat qui a recensé pas moins de 700 plaintes pour des faits similaires, la McDonald's dira que ce nombre-là est parfaitement insignifiant, car ils ne changeront pas leur politique. Le 18 août 1994, le jury rendra son verdict. Il dira que Madame Liebeck était effectivement responsable du renversement de son café à hauteur de 20%, mais que les 80% qui restent sont du fait de McDonald's. Le jury décidera alors de condamner McDonald's à payer 200 000 $ de dommages et intérêts. Mais surtout, il condamnera McDonald's à payer 2,7 millions de dommages punitifs à Madame Liebeck. Ce montant représente en réalité pas grand chose pour McDonald's, puisqu'il a été calculé en prenant la recette de vente de l'ensemble des cafés durant 2 jours sur le territoire américain. Ces montants seront toutefois ramenés par le juge à quelques 640 000 $ américains. Tant McDonald's que la plaignante feront appel de ce jugement, c'est-à-dire qu'ils iront devant une juridiction supérieure pour dire qu'ils ne sont pas contents et pas satisfaits du résultat et qu'ils demandent un nouveau procès. Mais finalement, il y aura une transaction extrajudiciaire, c'est-à-dire que les parties vont s'arranger entre elles pour un montant qui est inconnu du grand public. Si je vous parle de cette affaire, c'est qu'elle est marquante et intéressante à plusieurs égards. D'abord sur la nature même de la procédure. Le procès dont je vous parle a été plaidé devant un jury. En Suisse, il n'existe plus de jury et les magistrats sont uniquement des magistrats professionnels. Ce type de configuration met le procès dans une dynamique que n'a pas un procès qui est mené face à un magistrat professionnel. Et c'est sûrement en raison de cette configuration-là que Madame Liebeck a pu obtenir un montant aussi important. En effet, Jerry Gwens, membre du jury, dira qu'au tout début du procès, il se demandait pourquoi est-ce qu'une vieille dame venait accuser McDonald's du café qui était renversé sur ses cuisses, et que c'est seulement au fur et à mesure qu'il a compris que ce procès-là n'était pas stupide comme il avait pu le croire. Ce changement de point de vue n'est pas tellement dû aux faits. Il est plutôt dû à l'attitude de McDonald's durant le procès. En effet, McDonald's n'a eu de cesse d'avoir une attitude méprisante. Ainsi, le membre du jury Jacques Elliott dira qu'il avait l'impression que McDonald's ne voyait que des chiffres et peinait à comprendre que derrière ces chiffres-là, c'était des vies humaines qui étaient en jeu. Ensuite, ce procès est également intéressant pour une notion un peu plus technique, celle de ce qu'on appelle les dommages punitifs. Ce type de dommage n'existe pas en droit suisse, car en droit suisse, lorsqu'on est dans un cas de responsabilité civile, eh bien on s'attache à tenter de remettre la personne qui a subi le dommage dans la situation qui était la sienne avant le dommage, c'est-à-dire qu'on tente de réparer le dommage. Alors qu'en droit américain, cette somme de 2,4 millions de dollars a été infligée car on ne voulait pas que cet événement se reproduise. C'est une sorte de punition
qu'on donne à McDonald's pour montrer à eux et au reste de l'industrie qu'il ne faut pas se comporter de la sorte. Cette affaire a ensuite mené à d'intenses débats politiques américains qui n'ont eu que peu d'effets finalement en Europe, mais qui ont eu des effets importants sur la technique juridique. En effet, il a été discuté aux États-Unis d'introduire des seuils minimums et d'éviter ce qu'ils ont appelé des procès frivoles. Cette affaire est également intéressante pour le traitement médiatique qui en a été fait. On le sait, les médias ne sont pas les plus affûtés lorsqu'il s'agit de commenter les affaires judiciaires. Néanmoins, en principe, lorsqu'on est dans des affaires de type David contre Goliath, on a pour habitude de voir ces médias-là prendre position pour les petits contre les gros. Dans ce cas de figure-là, pas du tout. Madame Liebeck a été traitée de personne cupide, voulant introduire à tout va des procès, et elle était l'exemple même de pourquoi le système juridique américain ne fonctionnait pas. Finalement, ce procès a également marqué la culture populaire et la psyché populaire. En effet, dans ma pratique, j'ai eu pas moins d'une dizaine de clients qui sont venus pour des cas plus ou moins similaires en espérant pouvoir décrocher le gros lot. Or, ceci évidemment n'est pas possible en Suisse pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. J'espère que ce nouveau format de vidéo qui ne demande qu'à être amélioré vous aura intéressé et abonnez-vous pour que l'on puisse bientôt dépasser la barre symbolique des 100 abonnés.